Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon bullet journal. C'est quelque chose que je fais déjà depuis quelques années et cette année j'ai décidé de garder le même thème pour toute l'année. Et donc j'ai choisi Pouf Souffle de Harry Potter. Donc c'est un carnet Scribble Death Matter, euh, jaune évidemment puisque c'est les couleurs de Pouf Souffle. On arrive ici sur la page des clés. Je ne m'en sers pas vraiment, mais j'aimais beaucoup le petit motif ici, Alohomora. Et donc voilà, une petite page un peu pour rien, mais juste décorative. Alors ici, une petite joke. Sur une échelle de 1 à 10, mon obsession pour Harry Potter est de 9,75. Évidemment, mon carnet est interdit aux moldus, mais si jamais quelqu'un venait à le trouver au cas où je le perds, on a ici les informations et le blason de Poudlard. Ici, on retrouve mon profil de Poudlard puisque je suis une pouf souffle, donc le thème est repris ici. Des petites citations que je vais mettre un petit peu par-ci par-là pour combler les pages vides ou juste garnir. Mes thèmes de l'année, donc en janvier j'ai choisi les baguettes et les sortilèges. Pour le février c'est le Poudlard, le Poudlard Express et le quai 9 3 quarts. Et ainsi de suite. Donc voilà. Ici ma page d'index qu'il va falloir que je continue parce que je m'y suis prise un petit peu en retard et donc je n'ai pas encore terminé de compléter. Ici on a de l'espace ici pour une deuxième page. Ici c'est la collection dans les anciens bujots, toutes les informations pratiques que je ne veux pas perdre, je retourne dans les anciens bujots pour aller voir et donc je les numérote par hashtag et les numéros de page et puis le sujet. Alors ici, c'est ma page de contact, en gros, avec les numéros de téléphone des personnes qui me sont proches et leur adresse postale. Comme ça, je ne dois pas tout le temps chercher après. Donc voilà, évidemment, j'ai caché. Je peux encore ajouter des personnes ici et éventuellement de nouveau ici ou mettre une citation. Je verrai plus tard un petit peu plus au cours de l'année. Ici, l'année 2024 en un clin d'œil pour permettre de voir rapidement si je suis disponible tel ou tel jour, enfin pas si je suis disponible, mais quel jour tombe le 7 juillet par exemple. Donc voilà. Alors ici, on arrive sur 4 pages de petites choses à faire en hiver, au printemps, en été et en automne pour le bien-être. En fait, je vais vous citer quelques petites phrases. Par exemple, ici en hiver, on a laissé un mot sympa positif sur la table, un miroir ou une porte. On a organisé une soirée raclette avec des amis. Au printemps, faire un shooting photo dans les champs, acheter des tulipes. En été, faire une chasse au trésor photographique ou bien boire un cocktail. En automne, griller des pépas de courge ou de potiron et faire son propre baume à lèvres, par exemple. Voilà, toutes sortes de petites choses un peu bien-être. Ici, on arrive sur ma page de la santé. Je fais donc un tracker annuel avec tous les spécialistes que je vois ou que je suis susceptible de voir. J'ai aussi le suivi pour mon compagnon là-dedans. Donc voilà, tout, je sais à quoi ça correspond. Ici en dessous, on a toutes les coordonnées des médecins spécialistes. Et voilà. Alors ici, on arrive sur le futurologue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le futurologue, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le bullet journal, puisque c'est là qu'on note tout ce qui va se passer dans le futur et pas dans le mois en cours. Et donc moi je prépare toujours mon bullet journal bien à l'avance et donc je mets toutes les tâches que je dois faire au mois de janvier
donc par exemple toutes les tâches ménagères, donc désencombrer l'entrée et les paliers, faire l'inventaire et l'état des lieux des pièces. L'inventaire est très utile. Moi j'ai subi les inondations en juillet 2021 et grâce aux inventaires que j'avais fait les années précédentes, j'ai pu facilement retrouver les informations à donner aux assurances concernant le nombre d'objets ou leur marque, le modèle, etc. Même le prix éventuellement que j'avais payé. Et puis bah, il y a d'autres choses. Voilà, au mois de janvier, bah, c'est les soldes, donc acheter les choses nécessaires en solde, vider l'appareil photo et les trier, les retoucher, les imprimer, relever les compteurs d'eau, de gaz et d'électricité. Voilà, toutes sortes de petites choses à faire au mois de janvier, et ainsi de suite pour chaque mois. Alors, en dessous de... je ne tombe plus sur le nom. En filigrane, à chaque fois, on a une carte de tarot qui représente un peu le futur pour moi. Voilà, vu que c'est le thème un peu Harry Potter, j'avais envie de mettre quelque chose par rapport aux cartes, etc. Donc voilà. Alors ici, bah, une page et après, puisque l'année se termine au mois de décembre, et donc je note tous mes rendez-vous pour les années futures. Ici, on a un rendez-vous en 2028. Donc voilà. Et puis alors ici, je dois faire un petit dessin, mais là, on commence vraiment enfin, je sais pas un dessin, c'est un récapitulatif, un bilan de l'année 2023 que je vais écrire ici autour et ici. Alors maintenant on arrive sur la page des anniversaires, donc vu que c'est le thème de Harry Potter, ben, j'ai choisi le gâteau de Hagrid, et voilà, tout est réparti tout autour de ce joli gâteau. Alors ici on arrive sur ma page de ménage. C'était plus décoratif qu'autre chose parce que j'ai quand même l'habitude de faire... je pratique le fly et donc j'ai l'habitude depuis maintenant quelques années d'avoir ma maison répartie en zones pour le ménage, etc. Mais malgré tout, j'aime bien d'avoir voilà, tri digital. Des fois, on ne sait plus très bien quoi faire. À part trier les emails, ben, voilà, j'ai aussi les conversations Messenger, faire un tri sur Pinterest, voir un petit peu les abonnements à la newsletter, etc. Voilà, ça fait partie du tri digital aussi. Et j'aime bien d'avoir un petit récapitulatif comme ça. Parfois, je me dis, c'est vrai, qu'est-ce que je ferais bien? Ah ben oui, je pourrais bien trier mes archives, ou se renseigner par rapport à la maladie de mon compagnon. Voilà, pour des choses plus administratives, par exemple. Donc voilà. Alors ici, quelques exemples de produits ménagers à faire soi-même. Je n'ai pas encore vraiment commencé. Je suis sur la fin de mes produits chimiques industriels. Et donc, je vais tenter les produits faits maison dès que tout ça sera vide. Et voilà, comme ça, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Ça va avoir ce qu'il me faut comme matériel, ce qu'il me faut comme produit pour pouvoir faire mes produits moi-même. Alors ici, je vais me faire opérer d'une sleeve très prochainement. Et donc ici, bah, j'ai voulu comment dire, dessiner tout ça avec ici, donc la perte de poids est représentée par les petites dragées de verticrochure. Et ici, il y aura mes mesures pour pouvoir me mesurer tous les 3 ou 6 mois afin de voir un petit peu l'évolution de mon opération. À chaque fois que je me suis inspirée de choses sur Pinterest, j'ai essayé de trouver d'où ça venait vraiment. Donc à chaque fois en dessous, j'ai les noms des personnes qui m'ont inspirée. La plupart du temps, je fais des copies avec du papier carbone. Donc j'imprime et puis j'utilise le papier carbone et puis je redessine et je colorie. Voilà, alors ici on a mes menus
du mois, pour le coup, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, bah, je reviens voilà, au-dessus. Pour le moment, je ne les ai pas encore préparés vu que je vais très bientôt me faire opérer, donc il n'y a pas vraiment de menu, j'attends de voir un petit peu ce que je serai autorisée à manger. Ici, la liste des courses. Alors, je fais régulièrement mes courses chez Deleuze, donc le petit lion de Gryffondor me paraissait idéal. Voilà, si j'avais été faire mes courses chez Aldi, je ne sais pas comment j'aurais pu dessiner cette page, mais voilà, ici ça tombait très bien. J'utilise donc des grands post-it assis, et puis bah, au fur et à mesure, quand je vais faire mes courses, je fais mes courses, j'ai une liste de courses à part, mais ici dedans, je note vraiment ce qu'il ne faut pas que j'oublie aux prochaines courses. Donc voilà, puis je barre au fur et à mesure, et puis je change de papier. Ici, ma page lecture, j'aimerais recommencer à lire, j'adore ça, mais je prends pas assez le temps en fait, et donc voilà, j'ai commencé un livre, Les Contes de Noël, de Charles Dickens, je les ai commencés en janvier, et j'avoue que je ne suis pas encore très très loin, mais je suis occupée pour le moment avec la préparation de mon opération, et toutes sortes de choses administratives, et donc je ne prends pas assez le temps de lire, mais voilà, j'espère pouvoir quand même remplir. J'aimerais bien lire 5 livres sur cette année-ci. On verra bien. Alors ici, c'est la page des lieux à visiter. C'est un rêve, hein. Je pense que je n'irai jamais à Petra en Jordanie ni aux Seychelles. Paris est un peu plus accessible, Paris-Niza aussi. Donc voilà. La bucket list. Bon, il n'y a pas grand chose dessus, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire avant de mourir. Ici, une page sur la liste de vêtements, etc. quand on part en voyage. Donc voilà, pour pas oublier les choses importantes, puis les choses moins importantes. Mais bon, ça m'est déjà arrivé plein de fois de partir sans ma brosse à dents. C'est pas très grave, on en rachète, mais voilà, c'est des petites choses qu'il faut à checker avant de boucler sa valise. Ensuite, ici, c'est ma wishlist, avec le miroir du désir, enfin, du reset. Donc voilà, ma wishlist ici. Tout ce qui me rend heureuse ici. Alors bon, j'ai mis quelques petits trucs histoire de ne pas laisser la page vide, mais je vais évidemment compléter ça au fur et à mesure. C'est surtout ce qui va me rendre heureuse cette année-ci, puisque bon, ma famille, bah, elle me rend heureuse tout le temps, mais voilà, les autres cases vides, ce sera pour ce qui m'a rendue heureuse cette année. Ici, l'expresso patronum, ça représente mes routines du matin, et le stupéfixe se représente mes routines du soir. Une petite citation: on peut trouver le bonheur dans les moments les plus sombres, il suffit d'allumer la lumière, de Albus Dumbledore. Et puis ici, ma page currently, donc j'ai décidé de faire 3 poiges pour chaque mois, donc janvier, février et mars. Je n'ai pas encore tout décidé pour février, mais voilà, petit à petit, je remplis les choses. Et voilà, ça laisse une trace un petit peu de ce que je fais, de ce que j'écoute, de ce que je bois, de ce que j'achète, de ce que je photographie, et voilà. Alors, on arrive au mois de janvier, donc ça c'est ma présentation du mois. J'avais pas grand chose comme rendez-vous, etc. Donc c'était très bien, comme c'était une grosse présentation, mais pour peu de choses à noter, donc c'était très très bien pour moi. J'ai embossé, j'ai mis des paillettes, voilà, j'ai mis de l'encre Distress, et voilà, je me suis inspirée de Misfit.plans. Ici, mes objectifs du mois dernier. Donc, au départ, toutes les baguettes étaient en noir et blanc, juste au crayon. Et puis, à mesure que
que les objectifs se réalisaient, soit la baguette a été coloriée entièrement, soit un petit peu, voilà, parce que j'ai pas tout fait, puis il y a des choses qui sont restées vides, parce que je n'ai pas poursuivi ces objectifs-là plus loin dans le mois, où je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, donc voilà. Ici, mon humeur du jour, du mois de janvier, donc voilà. Assez de vert clair, donc c'est super, c'est très bien. Ici, la page des dépenses, alors c'est quelque chose que j'ai voulu tester, parce que je ne l'ai jamais fait, en fait, mais bon, voilà, je l'ai testé une fois, je ne vais pas réitérer, parce que ben, j'ai quand même dépensé entre le 17 et le 22, j'ai fait des dépenses, mais je ne les ai pas notées. Je trouvais pas ça très important de marquer que j'avais fait mes courses. J'avais plus envie de visualiser les dépenses un petit peu extraordinaires, mais en fait, moi, ça m'apporte rien. Je n'en fais rien de cette page au final, donc voilà, c'est un test, mais je ne réitérerai probablement pas. Alors ici, mon suivi Netflix, j'ai laissé de la place pour pouvoir... Je n'écris pas à chaque fois, donc régulièrement, je reprends sur l'application tout ce que j'ai été voir, et alors je viens remettre les petits trucs, les titres et les petites cases. Ici, donc c'était ma to-do du mois dernier. Alors, chaque petit point jaune, rouge, vert ou bleu représente quelque chose que j'ai réalisé dans cette liste ici. Chaque petit point noir ici en dessous représente quelque chose que je n'ai pas réalisé. Donc, par exemple, dans mon planning hebdomadaire de base, j'ai 7 choses à faire. Il y a des jours où je n'ai pas passé l'aspirateur, par exemple, donc j'ai mis un petit point noir ici. Et le jour où j'ai sorti ma poubelle, j'ai mis un petit point rouge, voilà. Voilà. Alors ça, c'était la représentation d'une semaine. La représentation d'une deuxième semaine. Ici, donc pour mon régime, pour mon opération, j'ai dû suivre un régime strict, donc j'ai noté un petit peu les progrès. Ici, je vais mettre une photo, il faut que je l'imprime. Et puis alors, voilà, je devais manger 0 fruits, 0 féculents, 0 légumineuses, 0 produits laitiers, 0 sucre, autoriser du pain hyperprotéiné uniquement 2 tranches par jour, des légumes, sauf certains comme les carottes, les salsifis, les pois, les maïs, le panais, le potimarron, les viandes et les poissons maigres uniquement, et les yaourts ou skyrs hyperprotéinés uniquement. Donc voilà. Présentation d'une troisième semaine. Ma pancine, donc ça représente les souvenirs du mois. Donc voilà, j'aime bien de faire une petite page en fin de mois avec tout ce qui s'est passé, un petit peu le bilan, les choses positives et moins positives. Ici, on arrive sur le level 10 live et le level 10 goal. Donc c'est une espèce d'arrêt sur soi à un moment donné, pour voir si on est satisfait ou pas, à quelle échelle on note sa vie de 0 à 10, au point de vue, donc moi j'ai plusieurs choses, au point de vue familial, au point de vue lieu de vie, hygiène de vie, plaisir personnel, vie sociale, etc. etc. Et ici, à chaque fois, j'ai des petits objectifs qui vont me permettre de monter et afin d'atteindre le plus haut niveau possible sur cette année. Ici, une nouvelle petite citation, et on arrive au mois de février avec donc le thème de Poudlard Express. Un calendrier ici, je fais rarement ce genre de calendrier parce que ça prend beaucoup de place, on ne sait pas écrire grand chose dedans, mais je sais que ce mois-ci, vu que je vais être opérée, je n'aurai pas beaucoup de choses à faire. Je vais avoir de l'aide pour mon ménage, je vais avoir de l'aide pour mes courses, etc. Donc il y avait juste quelques petites informations ici à noter. Et voilà, je pense pas non plus que je vais réitérer souvent ce genre de page, mais ça m'a bien plu et c'est un passe-temps. Voilà, quand on s'ennuie un peu, ça m'a quand même pris quelques temps à faire.
Ici, donc, mon tracker d'habitude pour ce mois-ci. Donc, je compte à partir du 12, puisque c'est le 12 que je vais me faire opérer. Et donc, à la place de plateforme 9 3/4, j'ai mis en forme 9 3/4. Et donc, c'est un peu le suivi après mon opération. Est-ce que j'ai de la température, des douleurs, est-ce que je dois prendre des vitamines, enfin, est-ce que j'ai bien pris mes vitamines? Je dois marcher un quart d'heure par jour au minimum, donc est-ce que j'ai bien marché? Est-ce que j'ai vomi? Est-ce que j'ai bien bu mes 2 litres d'eau, etc. Donc, voilà. Et ici, ce sera l'humeur du jour. Donc, j'ai déjà rempli un petit peu. Mais voilà, c'est des petites cases à colorier, là, sur les petites étiquettes à colorier sur la valise, qui vont me permettre de voir un petit peu quelle est mon humeur. Ma to-do du mois, donc en général j'utilise la méthode Alaster comme ceci, avec les numéros de semaine ici, et tout ce que j'ai à faire dans le mois. Et puis alors on passe aux semaines, où j'utilise généralement la même méthode, et en principe je mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais là je l'ai fait un peu en retard, donc je l'ai fait après le 4, donc j'ai juste listé ce que je devais faire et ce que j'ai fait, et j'ai laissé vide les cases que je n'ai pas réalisées. Voilà. Alors ici, c'est cette semaine, et puis comme je vais me faire opérer, j'ai déjà préparé la semaine prochaine. D'habitude je ne le fais pas, mais la semaine prochaine je pense pas que je serai en état de faire mon bullet journal, et je n'ai pas envie de juste griffonner des 3 petites choses comme ça, vite fait. Donc j'ai déjà préparé, je n'ai plus qu'à cocher les cases, et éventuellement rajouter une chose ou l'autre, mais voilà. Et donc, ici, j'ai préparé aussi pour le jour de l'opération. Ici, je vais mettre comment ça s'est passé, etc. Et puis d'autres petites informations, peut-être, je ne sais pas encore très bien comment tout va se passer. Donc il y a alors le lendemain, parce que je dors une nuit là-bas au minimum. Donc ici, le lendemain, comment je me sens, etc. Et ici, les consignes avant de sortir de l'hôpital. Et puis là, j'ai déjà préparé mon petit copion là pour la semaine d'après. Donc voilà, ce sera présenté comme ceci. Et ça vient de End Mother by Jess Lee. Voilà, voilà. Voilà. Alors ici, j'ai un petit bic baguette magique qui va m'accompagner toute l'année. Merci pour le coup d'œil. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, et à bientôt. Suivez-moi pour les prochaines vidéos. Au revoir, merci.